Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons voir comment réaliser le câblage d'un va-et-vient sur une maquette qui est ici, qui est une maquette en apparent, donc en saillie, c'est-à-dire que l'on voit avec du tube IRL, des clipsotubes et du matériel Legrand de la gamme Plexo. Pour réaliser le schéma et le câblage d'un va-et-vient, vous allez devoir respecter la norme NFC 1500 qui va vous imposer un disjoncteur de 10 ou 16 ampères, donc un C10 ou un C16 ampères, avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm². Donc par rapport à la section des conducteurs de 1,5 mm², nous allons commencer ce câblage du va-et-vient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous allons aussi passer par ce qu'on appelle une boîte de dérivation. Donc là, au tableau est dessiné le schéma multifilaire de l'installation et le carré qui est ici, c'est la boîte de dérivation qui est ici. Ça nous permet d'introduire aussi la notion de pieuvre, c'est-à-dire que tous les conducteurs vont venir se centraliser sur cette partie-là. Pour commencer le va-et-vient, donc de quoi j'ai besoin? Normalement, je pars toujours de mon installation de la phase de mon disjoncteur qui est toujours sur le côté à droite. D'accord? À gauche, quand je me retourne, en réalité, c'est à droite. Donc, je pars de ma phase et je vais sur mon interrupteur qui est en réalité pas un interrupteur, mais on appellera ça plutôt un commutateur parce qu'il aura plusieurs positions. Et là, normalement, on va sur la borne L. En gros, ça donne quoi? Quand je commence à réaliser mon câblage. Donc, je prends mon conducteur, donc que je déroule tout simplement, hop là, là. Donc, je le dénude de manière pas trop longue. Donc, généralement, on va utiliser 13 mm, 1,3 cm. C'est à peu près ce qui est standard. Donc, on va prendre un tournevis de cette taille-là, de 4 ou de 3, plat. Donc, je dévisse ici. Je fais passer mon conducteur à l'intérieur de mon tube. Bon, là, je passe par ma boîte de dérivation, mais j'aurais pu faire dans l'autre sens. Ensuite, je câble sur mon disjoncteur. Voilà. Une fois que je suis sûr que j'ai bien serré en faisant attention de ne pas pincer l'isolant, je tire mon conducteur et je laisse bien dans ma boîte de dérivation une longueur. Okay? Là, c'est un peu long. Pour les essais, ici pour les explications, je vais simplement le laisser à peu près à cette taille-là pour être tranquille. Voilà, en le dénudant bien entendu. Une fois que j'ai réalisé ceci, je vais récupérer un autre élément. Mon câble de phase ici, je vais le récupérer du moins, je vais le câbler sur mon interrupteur de gamme Plexo et de marque Legrand. Donc je fais bien attention à mes ailettes, de bien dévisser les ailettes qui sont là. Voilà, hop là, je les ramène bien comme ceci. Normalement, ça devrait être bon. Je récupère la première partie du socle et la deuxième partie du socle. Ok. Une fois que j'ai fait ça, bien entendu, je dois tirer mon conducteur qui va aller sur l'interrupteur. Donc pour enlever mon interrupteur, c'est bien comme ceci. Et je viens ici sur le L, qui veut dire light, lumière, peu importe, de l'interrupteur. Donc pareil, je prends un conducteur suffisamment long. Donc j'ai l'expérience, donc je sais que c'est à peu près cette longueur-là. Ça va être un peu moins, mais bon, c'est pour tirer le conducteur. Une fois que j'ai fait ça, hop là, je viens enlever hop, le coude, je me mets là, je tire mon conducteur, donc je vais partir de là pour que ce soit plus simple. Je fais passer dans mon tube IRL, ok. Je le fais passer de l'autre côté, voilà. À partir de là, je garde bien une longueur de façon à ce que mes mains ne se baladent pas à l'intérieur de la boîte. Je prends une longueur, je dénude ici. Donc, je vais laisser ça
inductance. Donc, hop, hop. Enfin, j'aurais dû dénuder un peu plus long. Hein. Voilà. Dénuder ici. Je vais venir sur mon interrupteur. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien câblé la phase. Donc là, je vais prendre une longueur un peu moins grande. Et j'ai bien, sur mon montage, le premier conducteur. OK? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois réaliser pour faire la suite de mon va-et-vient? Tout simplement, pour réaliser la suite de mon va-et-vient, je vais devoir mettre d'autres conducteurs. Donc, les autres conducteurs, c'est quoi? C'est 1, 2. Ce sont ce qu'on appelle les navettes qui vont aller vers l'autre interrupteur. Donc, de la borne 1, ici, à la borne 1 de l'autre interrupteur, de la borne 2 de cet interrupteur, donc je vais le faire en pointillé pour qu'on le repère bien sur mon schéma, qui va aller sur la borne 2 de l'autre interrupteur commutateur sur l'autre va-et-vient. En réalité, pareil, je refais la même chose, donc je le démonte là, je viens là, j'enlève ça là. Et pareil, normalement, je retrouve exactement les mêmes bornes, donc 1 et 2. Sur mon montage, il va me manquer quelque chose d'important. C'est que je n'ai pas fini. Comme il y a bien 3 bornes, donc normalement avec une autre couleur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à ma lampe. Alors, admettons que j'aille sur cette lampe-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pareil, je vais tirer un conducteur qui s'appelle le retour de lampe. Nous allons prendre une autre couleur que les navettes et nous allons revenir simplement sur la lampe. Une fois que j'ai réalisé ceci, il me restera un dernier élément à finaliser, c'est que de là, je reviens bien par rapport à mon va-et-vient sur le neutre de mon disjoncteur. Une fois que j'ai réalisé ceci, il me restera un dernier conducteur à mettre. Ça sera le conducteur vert jaune, conducteur de terre, qui va aller sur mon bornier. Donc, sur le montage qui est ici, le bornier, ce sera ce conducteur vert jaune. Donc, c'est ce conducteur vert jaune. OK ? Pour connecter ces deux conducteurs, il existe des bornes de connexion rapide. Autrefois, nous utilisions ce qu'on appelait vulgairement des sucres. Et aujourd'hui, il existe plusieurs modèles, comme celui-là ou celle-là de la marque Wago, des connecteurs rapides. Donc simplement, quand vous êtes là sur votre pieuvre, sur votre boîte de dérivation ou ce que vous voulez, pour connecter les deux conducteurs, vous venez là. Donc vous faites attention que ce soit bien à la bonne longueur. Donc toujours ce fameux 1,3 cm, donc 13 mm. Donc je viens là, et je suis connecté de manière esthétique et correcte à l'intérieur de mon tableau. Alors, petite remarque, il est important qu'à l'intérieur du tableau, nous ayons des tubes IRL, isolants rigides, lisses, coupés bien à ras. Donc normalement, on a à peu près la taille, enfin quelques millimètres, quoi, 5 mm maximum, où les tubes dépassent.